Tout est parti d'une volonté du comité paralympique de rendre service à ses membres, qui sont les fédérations sportives, les fédérations paralympiques. L'une des difficultés qu'ont ces fédérations, c'est de prendre contact avec des personnes qui sont dispersées aujourd'hui dans le tissu économique, professionnel, social français. Et on a accueilli une trentaine de personnes qui, suite à notre appel, ont dit « bah oui, moi finalement, les Jeux paralympiques 2024, pourquoi pas moi ?» L'objectif, en fait, c'est de faire participer des gens qui ont une volonté de faire du sport et qui sont intéressés particulièrement par la potentialité des Jeux de Paris 2024 pour qu'ils viennent se tester sur des tests de souplesse, d'équilibre, de VMA, etc. et qu'on puisse les orienter en fonction de leur pathologie vers des sports qu'ils pourraient pratiquer en compétition. Et dans l'optique, on espère de détecter des potentiels pour Paris 2024. Ce qui compte, c'est plutôt de trouver un concept de journée qui nous permette de voir évoluer pendant 2-3 heures des personnes sur des activités variées. Et puis après, on les rencontre. On essaye de faire matcher tout ça pour qu'à la fin, ils repartent avec soit un sport, c'est sûr, c'est ce sport-là que je veux faire, je sais que je suis fait pour ça, soit 2-3 sports à tester. Personne dans le coin le plus reculé de la France ne puisse dire « je ne savais pas » qu'il était possible de faire du sport avec mon handicap. Ça m'inspire beaucoup d'espoir pour Paris 2024. On se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de personnes éligibles en paralympique qui ne sont pas encore dans les circuits handisport ou para et non plus pas référencés sur les circuits valides. Chez les valides, on va dire que le parcours de vie, c'est à chaque fois différent, mais c'est des schémas quand même qui se retrouvent avec un parcours sportif qui est un peu le même, avec un club, une détection un peu plus classique, des pôles, etc. En paralympique, c'est très différent puisqu'il y a des chemins et des parcours de vie extrêmement différents. Ça peut être un accident qui survient, ça peut être un accident de naissance. Voilà, il y a des pathologies évolutives, pas évolutives. Donc tout ça fait que, effectivement, psychologiquement, c'est pas forcément toujours la même approche. Ils n'arrivent pas au même stade de maturation, au même moment, etc. Et donc ça demande un accompagnement qui, quand même, doit se cibler autour du parcours de vie et du handicap. Et je pense que c'est la différence principale avec le monde olympique. Donc dans un premier temps, ça va être de chercher non pas des performeurs, des performances, mais chercher des profils. Et là, moi, je cherche surtout des mentalités, des personnes qui ont une démarche de haut niveau. On a 600 personnes qui ont répondu et qui ont dit « je suis en situation de handicap, je fais pas encore de sport, mais je suis passionné de sport et j'ai envie ». Ça dit la force d'un projet comme les Jeux paralympiques 2024. Dommage qu'il n'y en ait pas eu avant parce que j'ai 23 ans et quand même, je suis amputée depuis mes 9 mois et je n'avais jamais pu participer à une telle journée. Donc je suis super contente d'y avoir pu participer à 23 ans. Je suis vraiment venue sans idée particulière et justement rencontrer des professionnels, des fédérations qui pourraient m'orienter au mieux. Ce qui m'a poussé, c'était vraiment la rencontre avec les fédérations et vraiment trouver une orientation là, pour l'année prochaine, pour septembre, pouvoir faire des nouvelles expériences. Pour moi, c'est plus l'étoile au loin un peu. Et ce qui vraiment m'attire, c'est voilà, d'avoir la structure et l'accompagnement pour pouvoir vraiment donner le meilleur de moi-même et m'exprimer dans un sport. Et puis après, si ça va jusqu'au jeu, ça sera génial. Mais déjà, le chemin à parcourir est suffisant, quoi. On est dans le train Paris 2024 et ça, c'est vraiment motivant. Il y aura aux Jeux de 2024 des gens qui seront passés par ces 5 étapes.